Beaucoup de personnes restent dans la fragilité face aux difficultés qu'ils rencontrent, face à leurs peines de cœur et leurs douleurs. Beaucoup de personnes ne veulent pas s'ouvrir ouvertement pour qu'on puisse comprendre la quintess- la quintessence de leurs difficultés émotionnelles. Ils pensent que s'ouvrir aux autres va les rendre sensibles. Et parfois c'est vrai. L'ouverture montre parfois qu'on peut plutôt les choses que de les améliorer. Mais on va continuer à chercher à préserver une lumière qui n'existe pas à l'intérieur de soi et montrer ces ténèbres aux autres pour qu'enfin apparaisse cette lumière. Qu'est-ce qui est mieux? Pour ma part, je crois qu'il est nettement mieux de montrer nos erreurs aux autres, de montrer nos peines aux autres, seulement de faire le bon choix pour qu'enfin ils voient aussi cette lumière. Dans cette vidéo, nous verrons la nécessité. Dans cette vidéo, nous verrons la nécessité de parler, de dire ce que l'on ressent réellement. Nous aborderons le problème de l'hypocrisie sentimentale, ou bien des émotions faussées. À travers deux chansons que nous analyserons l'une après l'autre, afin de voir le problème qui se cache souvent derrière le fait de ne pas vouloir dire ce qu'on ressent réellement. Nous allons aussi voir quelques astuces pour pouvoir être véridique sur le plan sentimental, sans toutefois laisser les autres nous influencer négativement. Si vous êtes prêts, allons voir la première chanson. On y va. Et durant chaque partie, nous allons mettre la pause, des pauses. Il est à noter que cette chanson est tirée de la chaîne Neo Vibes, le nouveau Neo Vibes. Et le thème c'est Je vais bien, c'est faux. Comme on a dit à l'entame de notre vidéo, beaucoup de personnes ont l'habitude de dire Je vais bien, je vais bien, je vais bien, juste pour cacher ce qu'ils ressentent, juste pour cacher leurs émotions, leurs véritables peines, leurs problèmes, leurs difficultés, leurs détresse, leur tristesse. Si c'est ton cas, aujourd'hui nous allons voir pourquoi tu peux agir souvent comme ça. Nous allons aussi voir ce qui peut t'aider à pouvoir faire preuve de confiance envers l'autre, ce qui peut t'aider à pouvoir éviter l'hypocrisie sentimentale. Qu'est-ce que l'hypocrisie sentimentale? L'hypocrisie sentimentale, c'est le fait de dire une chose à l'extérieur en rapport avec nos émotions et de dire le concret ou bien de vivre le concret à l'intérieur. Il est à noter que l'autre ne peut pas nous comprendre si nous-mêmes on ne dit pas ce qu'on ressent réellement. En fait, l'autre est un peu comme un médecin pour nous. Si on ne dit pas complètement tout ce que l'on sent, si on ne dit pas complètement tout ce que l'on ressent, un médecin, il sera difficile pour lui de nous soigner. Entrons dans le vif du sujet en décryptant ces chansons. Commençons donc par la première. Murmure, ça va aller, comme une prière à laquelle je ne crois plus. Dans le bus, un visage que je connais à peine me lance ça va. Je réponds, et toi? À midi, ma mère m'appelle, sa voix tremble un peu. Je dis,
tout va bien maman, ne t'inquiète pas pour moi. Je raccroche, je m'allume une cigarette, mes mains tremblent. Combien de fois par jour je dis ça va? 20, 100, 1000. Et combien de fois c'est vrai? Aucune. Oui. Donc, tu te dis qu'elle passe à temps, elle dit ça va. Mais aucune des fois c'est vrai. Pourquoi? Parce que elle, comme elle vient de l'expliquer à la suite de la chanson, elle peut s'adapter au contexte des autres. Elle satisfait les autres. C'est pour ça qu'elle ne veut pas déranger. Elle a peur de troubler l'état émotionnel, l'état affectif, l'état physique des autres. C'est pour ça qu'elle est prête à cacher sa tristesse profonde et à continuer à dépérir. Peut-être aussi c'est ton cas. Mais voilà, peut-être aussi c'est ton cas. Si c'est ton cas, qu'est-ce que tu penses? Quelle est la raison qui te pousse à agir ainsi? Est-ce parce que tu es timide? Est-ce parce que tu as peur des railleries? Est-ce parce que tu as peur des moqueries? Réfléchis sérieusement. Pourquoi tu as peur de dire ce que tu ressens réellement? Au secours. Le matin, dans le miroir, je murmure, ça va aller, comme une prière à laquelle je ne crois plus. Dans le bus, un visage que je connais à peine me lance, ça va. Je réponds, et toi? À midi, ma mère m'appelle, sa voix tremble un peu. Je dis, tout va bien maman, ne t'inquiète pas pour moi. Je raccroche, je m'allume une cigarette, mes mains tremblent. Mais je continue à mentir, le mensonge est devenu ma langue maternelle. Je le parle si bien que j'y crois moi-même parfois. Je suis devenue experte en sourire de façade et personne jamais n'a regardé deux fois. Voilà. On dit que le morceau devient sa langue maternelle et qu'elle est experte en sourire de façade. Et nous tous, parfois, nous avons ce problème. Nous voulons montrer du bien de nous-mêmes aux autres, à l'extérieur. Nous ne voulons pas montrer aux autres nos peines, nos douleurs, nos tristesses, de peur d'être faibles. Or, si un feu veut s'éteindre et qu'on n'allume pas le pétrole, le feu continue à s'éteindre, même si il fait comme s'il était allumé. C'est la même chose que comment était un feu. Et ces sentiments négatifs peuvent être comparés à de l'eau. Si on verse un peu d'eau sur du pétrole, du feu, et après on ajoute du pétrole, le pétrole va rehausser ce feu. Le feu va grandir, le feu va augmenter. C'est la même chose. Si cette eau qu'on a versée, c'est cette eau qui apparaît à nous, c'est cette eau qui apparaît à nous, nous la, nous la convertissons en pétrole, nous aurons plus de chances de pouvoir upgrade dans notre vie de tous les jours. Il faut donc cesser de croire que tout va bien lorsque tout ne va pas bien, lorsque tout va mal. Il faut arrêter de se mentir soi-même, car la guérison émotionnelle commence d'abord par la sincérité émotionnelle. Le fait de dire sincèrement ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on croit et ce que l'on dit. L'image que j'ai, que l'on dit. Il faut donc être ce que l'on est à l'intérieur et pouvoir le retransmettre à l'extérieur. Pas seulement nos forces, mais aussi nos faiblesses. Car l'homme n'est pas une pierre, l'homme n'est pas un mur,
L'homme n'est pas un roi, c'est un être avec des émotions, un être ayant un cerveau à double face, un cerveau préfrontal, un cerveau préfrontal et l'amygdale, un cerveau logique et un cerveau instinctif lié à nos émotions et à nos sentiments. L'homme a un cœur qui est là pour ressentir des émotions et tout ça est lié à nos sens. Il est important donc pour avoir une bonne santé physique d'avoir une bonne santé émotionnelle. Et pour avoir une bonne santé émotionnelle, il est important d'être véridique sur le plan de ses émotions. Continuons donc sur cette chanson. Et même avec son nom, car la vérité commence à l'intérieur et s'en déduit à l'extérieur. Le soir, mes amis me trouvent tellement positif. Tu es la plus forte, tu encaisses tout. Je ris à leurs blagues, je joue mon rôle. Je suis devenue actrice de ma propre douleur. Je rentre chez moi, je ferme la porte derrière. Je ne prends même pas le temps d'enlever ma veste. Je m'effondre sur le canapé sans bruit et le silence devient le seul qui m'écoute vraiment. Voilà. Et à force, la société nous a montré qu'un vrai homme ne plaît pas, qu'une vraie femme est celle qui reste solide dans les épreuves. Ce qui fait qu'on est obligé de parfois mentir à propos de nos émotions. On est obligé de faire comme si nous étions joyeux alors que nous sommes tristes. Sourire aux blagues, pourtant on pleure à l'intérieur. Ce n'est que normal pour elle. Elle ne peut pas comprendre ce que l'on ressent réellement. Je peux dire cela, ce n'est pas de passer le temps à se plaindre, non. Mais durant les moments de fracas intense, que fait ronger à l'intérieur, se ronger à l'intérieur, au point de vouloir mettre fin à sa vie, ou bien parler ouvertement et se libérer de cette proie qui nous habite. Je pense bien qu'il faut parler ouvertement afin de se libérer de ce proie qui nous habite. Car le simple fait de parler, le simple fait d'extérioriser ce que l'on ressent déjà, le simple fait de dire, c'est-à-dire d'exprimer le fond de notre pensée, peut déjà enlever un lourd poids sur nos émotions, sur nos sentiments, sur notre cœur et en réalité favorise notre bonne santé à la fois mentale, psychique, mais aussi physique, ce qui booste notre productivité tant sur le plan économique que sur le plan familial. Car quelqu'un qui souffre à l'intérieur n'arrive pas à se donner à fond dans son travail. Prenons le cas de quelqu'un qui souffre d'une dépression, d'un burn-out. Une dépression, il passe le temps à dire ça va passer. En réalité, dans son travail, il y aura toujours quelques petits, il aura d'énormes difficultés. Pourquoi? Pas parce qu'il n'aime pas le travail qu'il fait, pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il souffre. Et quand on souffre, la douleur nous empêche parfois de réagir notre paradoxe, notre paradigme, d'arriver à notre bout. Alors, il est important pour nous de faire une chose. De faire quoi? D'être prêt à aller pleurer, à écrire ce que l'on pense. Essaie de voir un livre de tes sentiments, un cahier où tu notes toutes les émotions par lesquelles tu passes. Puis, sous le couvert de la note, essaie un peu de publier ou bien de mettre en statut quelques-unes de ces paroles et de voir comment les gens vont réagir à ce propos.
S'ils réagissent favorablement à tes émotions en te donnant des systèmes d'encouragement, concentre-toi sur ça. Car les gens auront toujours du négatif à dire de toi quand tu souffres. Ils pensent que les êtres humains sont des mules. Pourtant, nous sommes en réalité rien que ce que nous faisons et ce que la société, elle, veut que nous soyons. Quand tu as la possibilité, va dans ta chambre, pleure, crie, gronde, jette-toi sur ton lit, dose, frappe, casse. Mais n'oublie pas, le plus important, c'est que tu arrives à sortir de ces ténèbres et par la bonne voie, la voie paisible et pas la voie violente. Et quand tout va mal, c'est de dire ça va. Dis la vérité aux autres. Dis ce que tu ressens réellement aux autres afin de retrouver cette lumière qui est en toi. J'ai ce poids dans la poitrine qui ne me lâche pas, cette boule dans la gorge que j'avale chaque jour. Et personne ne sait que derrière mon super étoile, il y a quelqu'un qui hurle au secours. On m'a appris très jeune à mentir avec le sourire, à dire ça va, même quand je veux mourir, à ne pas déranger, à ne pas peser, à transformer ma douleur en politesse. Je vais bien, c'est faux, je tiens debout, c'est faux, je dors la nuit, c'est faux, tout va bien, c'est faux. Et toi qui passes à côté, tu n'as jamais vu mes vrais yeux, tu as cru à mon ça va, mais ça va, c'est mon adieu. Je vais bien, c'est faux, je suis forte, c'est faux, j'ai la pêche, c'est faux, je m'en sors, c'est faux. Combien de ça va il faut avant que quelqu'un demande de voir, combien de sourires en trop avant qu'on voit celle que je suis. Et en réalité, on nous a appris très jeune qu'un homme ne pleure pas, que nous sommes être solides. Mais est-ce réellement ça qui nous aide à finir bon dans les jours mauvais? Est-ce vraiment le fait de cacher nos émotions qui nous aide à rester fermes lorsque nous sommes éprouvés? Si l'homme, un homme parfait, l'homme le plus connu du monde, de tous les siècles, a été prêt à pleurer, qui sommes-nous pour ne pas pleurer? Qui sommes-nous pour ne pas nous ouvrir? Qui sommes-nous pour ne pas exprimer en réalité ce que nous ressentons? Qui sommes-nous pour ne pas couler les larmes quand nous voyons sur cette photo cette femme qui pleure d'un côté? Et la société, malheureusement, veut que nous soyons comme ça. Nous sommes des êtres à double face. Comme nous voyons sur cette photo, nous avons besoin d'agrandir. Voilà. D'un côté, nous devons sourire, à l'intérieur. Nous devons tout montrer notre joie, notre peine, notre joie, notre bonheur, notre paix, notre douceur, notre calme, notre positivité. Ne jamais montrer nos ténèbres, nos peines, notre souffrance, notre douleur, notre tristesse. Pourtant, l'homme n'est pas fait que de lumière. L'homme est une ombre lumineuse, remplie de tares, remplie de défauts, remplie de douleurs. Mais le plus important, ce n'est pas ce qu'on a. Le plus important, c'est comment convertir ces émotions, comment convertir cette santé mentale fragile à une santé antifragile. Une santé antifragile qui nous permet de nous améliorer chaque jour, de faire ressortir le bon en nous, de transformer nos ténèbres en lumière et de pouvoir éclairer en nos creux les autres pour que nous tous nous puissions avoir une santé mentale, pas de fait, mais une santé mentale qui chaque jour s'améliore pour devenir une meilleure, pour que nous soyons en paix avec nous-mêmes. Il faut donc cesser d'apprendre aux enfants à mentir sur le prémenstruel, mais plutôt leur dire, si tu veux pleurer, vas-y, pleure. Si tu veux me dire ce que tu ressens, vas-y, dis-moi, car je ne te condamnerai pas. Car la plupart des personnes aujourd'hui ont peur de la condamnation de la société. Car la société
C'est une image fixée de chaque personne, une image figée qui ne quitte pas. Pourtant, l'homme est ondolant et divergent. J'aime pour ça que me font dire que l'enfer c'est les autres, car les autres veulent nous dénigrer par ce que nous sommes réellement. Les autres pensent que pleurer, crier, gronder révèle en réalité notre faiblesse. Mais la vraie vérité c'est que nous sommes des hommes. Il n'y a que homme, c'est être déjà faible. Alors à quoi ça sert de montrer notre force à l'extérieur? Pourtant nous souffrons à l'intérieur. À l'intérieur. Mieux que véridique et prouver réellement que nous sommes des hommes, remplis de peine, de douleur, de chagrin, mais capables d'exister, capables d'être soi-même, capables de consommer ce noir qui nous habite, ces sentiments négatifs qui nous habitent, et une lumière profonde qui éclaire la société. Alors, essaye de prendre un papier, essaye de prendre un format blanc, colorier un point noir dessus, puis colorier encore un autre, 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 colorier encore un autre. Essaye de colorier 100 points dessus. Tu vas te rendre compte que malgré tout ce que tu feras, il y aura toujours un peu de blanc. Alors ne te concentre pas sur le noir qui est en toi. Ne te concentre pas sur cette douleur qui est en toi. Concentre-toi plutôt sur la lumière que cette douleur révèle en toi. Le fait que tu es humain, le fait que tu vis, le fait que tu existes, le fait que tu as des sentiments, le fait que tu n'es pas une machine conduite, mais que tu as ta propre conscience, tes propres émotions, tes propres sentiments. Apprends à te connaître toi-même pour pouvoir appréhender l'autre de la bonne façon. Car si on ne se connaît pas soi-même, il sera difficile de connaître l'autre. Apprends à t'ouvrir aux autres. Demande-toi, lorsque je converse avec quelqu'un, est-ce que je parle uniquement de la personne? Est-ce que je suis prêt à dire ce que je pense à propos de moi-même? Est-ce que je suis prêt à me décrire lorsqu'on fait des nouvelles présentations, lorsque je fais de nouvelles connaissances? Est-ce que lorsque on me manque de vue, je prends vraiment mon côté positif ou mon côté négatif? Essaye de faire ceci. Prends une feuille, divise le papier en deux. Dans la première partie, tu écris tous les sentiments négatifs que tu ressens, tous tes défauts. Dans la deuxième partie, tu écris toutes tes qualités, tout ce que tu crois que ce que tu fais est bon, tous tes sentiments positifs, toutes tes émotions positives. Tu vas comparer et faire un ratio pour voir ce que toi-même tu penses de toi-même. Est-ce que tu penses du bien de toi-même ou tu penses du mal de toi-même? Puis, tu vas prendre un reflet. Tous tes sentiments négatifs, tu vas les mettre d'un côté. Et sur le reflet, tous tes sentiments positifs, tu vas les mettre d'un autre côté. Tu vas voir, tu vas essayer de voir ce que tous tes sentiments négatifs peuvent traduire sur ta personnalité. Par exemple, si tu es quelqu'un qui aime rester dans l'ombre, sûrement ce sentiment négatif que tu penses, un sentiment d'infériorité, peut révéler en fait que tu es quelqu'un d'humble, qui aime travailler, mais pas dans le but d'être vu, mais dans le but d'aider son prochain. Continuons à cette chanson. Personne ne voit les nuits que je ne dors pas.
les yeux gonflés que je cache sous le maquillage, les pleurs dans la douche pour qu'on n'entende pas, le téléphone que je fixe en espérant un message. Personne ne sait que j'ai des conversations entières avec moi-même dans le silence de mon salon, que parfois je parle au mur juste pour ne pas oublier le son de ma propre voix, ma vraie voix. J'ai construit une maison de masques et de mensonges si solides que je n'arrive plus à en sortir. J'ai voulu protéger les autres de ma souffrance et maintenant c'est moi que je n'arrive plus à atteindre. On m'a appris très jeune à porter mon armure, à ne montrer que la version que les autres préfèrent, à sourire quand je voulais m'effondrer, à dire ça va comme un acte de survie. Je vais bien, c'est faux, je tiens debout, c'est faux, je dors la nuit, c'est faux, tout va bien, c'est faux. Et toi qui passes à côté, tu n'as jamais vu mes vrais yeux, tu as cru à mon ça va, mais ça va. C'est mon adieu, si un jour je te dis. Voilà. Il est important d'avoir des causeries avec soi-même, de pouvoir se parler soi-même. Ce n'est pas fou, ce n'est pas perdre le sens, mais c'est plutôt pouvoir comprendre ses émotions, pouvoir comprendre qui l'on est réellement, communiquer avec soi, une intercommunication. C'est pour booster notre intelligence intrapersonnelle. Car si tu ne se connais pas soi-même réellement, tu n'arrives pas à détecter nos émotions, nos peines, nos douleurs, nos joies, nos tristesses. Il sera difficile pour nous de d'exprimer cela aux autres. Il sera difficile pour nous d'aider les autres à lutter contre leurs peines. Ne pas seulement lutter, mais plutôt les amener à transformer cette douleur intense qu'ils habitent en force, en énergie vitale, qui leur pousse à agir, qui leur pousse à tirer le coup, malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, pour pouvoir augmenter chaque jour et éclairer leurs sentiments eux-mêmes, éclairer leur intérieur, mais aussi éclairer l'extérieur, afin que nous tous, nous vivons en paix, malgré les peines qui nous habitent. Mais si tu connais quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a mal, quelqu'un qui gémit, et que la personne vient te dire, j'ai mal, j'ai l'impression d'être dans le noir, d'être dans les ténèbres, de souffrir et de pleurer, mais d'être obligé d'être comme cette image, de montrer ma foi joyeuse, de montrer ma lumière, et de jamais montrer mes peines, mes douleurs, et que la personne te dit, en réalité, ça ne va pas. Comment vas-tu réagir? Est-ce que tu vas te moquer de lui dire laisse ça va passer, Aka, ce n'est qu'un petit creux, Aka, laisse, c'est rien, ça ira. Regarde ce que la personne aimerait bien que tu fasses. Et ce que cela va lui permettre de faire, il va te donner l'occasion de faire. On continue, vas-y. Ça va pas, ne réponds pas, ça va passer, ne dis pas, tu vas t'en sortir, ne change pas de sujet, demande-moi ce qui se passe, vraiment regarde-moi, reste avec moi en silence si je n'arrive pas à parler, parce que ça va pas, ça m'aura pris 10 ans à oser le dire, et derrière ces 3 mots, il y aura toute ma vie à mentir, toute ma vie à sourire, toute ma vie. Voilà. Et que si un jour elle dit ça ne va pas, elle te dit ça ira, elle te dit ça va aller, mieux laisser la personne s'exprimer, mieux laisser la personne parler, mieux laisser la personne dire ce qu'elle ressent. Et si la personne n'a pas les mots, mieux simplement passer du temps avec elle. Car le plus important, ce n'est pas être solide ou bien être rigide. Le plus important, c'est de développer l'antifragilité. Être capable de tomber, mais de se relever encore plus mieux. Car l'homme n'est pas mieux. Et le mieux même s'effondre parfois. Mais les hommes le repartissent. Encore moins un être humain.
Il faut être prêt à écouter celui qui pense mal de lui. Être prêt à écouter celui qui peine, celui qui souffre, celui qui est resté. Car c'est ça la vraie guérison. Comprendre les émotions des autres. Mais possible, il faut d'abord comprendre ses propres émotions. Prends un papier, liste toutes tes émotions. Vous êtes dans une conversation franche avec les personnes que tu sais qui souffrent de la même chose. Liste aussi les émotions et réfléchis comment tu peux les aider. Une simple écoute, une simple parole, des larmes d'écho, des larmes collaboratives peuvent amener la personne à comprendre qu'il n'est pas seul, qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent aussi comme lui du même problème. Alors tu auras résolu un grand problème sans te rendre compte et tu vas permettre à la personne de booster sa productivité. Améliorer son état émotionnel fragile et de développer son antifragilité petit à petit. Donc, le plus important n'est pas de tomber, mais de pouvoir se relever encore meilleur, encore plus brillant que chaque jour. Tenez donc, elle devrait donc être une honte que de cacher nos émotions aux autres. Mais il est important de savoir qui les révéler, car si on révèle nos émotions à une mauvaise personne, ils pourront prendre cela pour pouvoir nous anéantir, nous affaiblir encore plus. Alors, quand tu veux parler de ce que tu ressens réellement, essaie de faire le cri. Pose-toi 3 questions. La critique du questionnement émotionnel. À qui je veux parler? Pourquoi je veux parler à la personne? Me comprendra-t-il réellement? Mais et ce, même s'il n'a pas vécu ce que je ressens. Et on peut m'ajouter des questions bonus, comme que fera-t-il avec mes propos? Est-ce quelqu'un qui est capable de me calomnier derrière mon dos? Est-ce que je connais la personne réellement? Car on ne confie pas un secret intense à l'homme de la rue qui peut nous détruire sans remords et ce pour rien. Finissons donc de suivre cette chanson. Apporter ce poids que personne n'a vu. Je vais bien, c'est faux, mais ce soir je le dis. Je vais mal, c'est vrai, c'est déjà une victoire. Si tu m'écoutes ce soir, si quelque chose en toi résonne, n'attends pas 10 ans comme moi pour dire enfin que tu souffres. Je vais bien, c'était faux. Je vais mal, c'est mieux. Au moins maintenant c'est vrai. Au moins maintenant j'existe. C'est faux, mais ce soir, c'est la dernière fois que je le dis.